Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo, un point dans l'avancée de la saison. Donc j'ai dû encore séparer tous mes mâles rouges parce que bagarre. Donc là j'ai isolé un peu, j'ai constitué les cages comme ça, j'ai une possibilité d'isoler une cage pour un oiseau où il a quand même assez de place. Donc le rouge noir est ici, il est seul, donc il a repris le champ lui, donc depuis quelques jours, donc c'est pas mal. Ici j'ai commencé à faire un peu de tri, déjà le premier oiseau où je pensais être une femelle est en fait un petit mâle, celui qui est là plutôt, donc qui chante. Donc il va falloir que je retravaille l'organisation des cages. Voilà, donc c'est le gros de l'activité en ce moment. La mue est pratiquement terminée, il reste encore quelques oiseaux qui sont en mue, mais c'est vraiment très peu. Voilà. On a toujours ici notre pensionnaire, là. Donc j'ai réussi à colorer un petit peu, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Bon, par contre, c'est un oiseau qui vieillit et qui commence à avoir du mal à se percher, et beaucoup au sol. Mais bon, c'est comme ça, il a plus de 10 ans hein, quand même, donc voilà. Mais je vais voir le mien qui a 10 ans aussi, et pas tout à fait dans le même état. Donc voilà, ça se baigne, bien entendu, parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Donc ici, j'ai dû séparer aussi les deux frangins parce que ça se castagnait. Eux aussi chantent. Donc le chant a repris ici. Voilà. Ici, j'ai un groupe de mes 4 mâles qui me serviront pour la repro l'année prochaine. Donc essentiellement du satiné et j'ai un agate opale mosaïque qui vient d'arriver là, jaune. Voilà. Donc sinon ici, c'est ceux de mon élevage. Donc un satiné ici, un deuxième plus clair ici et le troisième. Au niveau du champ, tout le monde a repris à peu près. Non, il doit y en avoir un ou deux. Donc le premier ici devant chante, celui-là aussi a repris, la gâteau-pâle a repris aussi. Je pense qu'ils chantent tous finalement. Celui-là ici, j'ai dû enlever sa bague plastique parce que ça le gênait et ça l'abîmait. Donc ça a eu un peu de saignement quand je l'ai enlevé. Donc je verrai si je peux en remettre. Donc de la même façon, j'ai commencé à trier aussi ici pour isoler un peu des femelles. Donc ce que je pense être une femelle. Ah, c'est satiné, elle est orangée. Elle est magnifique. Donc celle-là, elle ne sortira pas d'ici. Donc je vais sûrement l'associer avec un des mâles ici, sûrement celui du haut là. Voilà. Voilà, ça continue à chanter, voilà. Donc, ici, je suis en train aussi d'observer un peu, mâle, femelle. Première vue, comme ça, il va y avoir très peu de femelles. J'ai fait un peu une tournée d'inspection des pattes et des bagues parce qu'il y en avait beaucoup qui perchaient sur une patte comme celui du fond là-bas. Donc, mais bon, il n'y a rien, elle coulisse bien, il n'y a pas d'abîmé. Donc je pense, oui, celui-là qui tripote aussi la bague, mais il n'y a rien de... Je les ai tous fait coulisser, regarder s'il n'y avait pas de soucis. Donc je sais pas, ils sont pas encore tout à fait habitués à leur bague. Voilà. Donc il y a sûrement deux que je vais garder qui sont celle qui est en bas là-bas. Et celle je dis celle parce que je les ai pas vues chanter. Celle-là ici qui est sur le grid là. Voilà. Donc je suis en train de regarder, voir un peu qu'est-ce que je vais faire. Parce que le problème c'est qu'il faut que je fasse aussi attention aux frères-sœurs, bien entendu. D'où les bagues de couleur, hein, je vous rappelle. Hein. Donc les bleus sont issus des mêmes parents, les jaunes sont issus d'autres parents. Donc je peux croiser jaune avec bleu. Donc c'est ce que je vais essayer de finaliser dans les semaines qui viennent. Pour le moment je prends mon temps. Voilà. Après je mettrai en vente ce qui restera. Il n'y aura pas grand chose. Donc voilà. Sur les fonds jaunes ici, je pense que je vais mettre toute ma gamme Rasa Lipo jaune en vente. Voilà, je vais arrêter cette race-là. Et puis ailleurs, la première c'est une femelle qui a reproduit cette année. Donc les deux autres derrière n'ont jamais chanté encore. Donc je pense que ça va être mes 3 femelles qui vont rejoindre l'autre que j'ai isolé. Donc ça fera mes 4 couples satinés et mes 4 couples rouges. Vous voyez, c'est celui que je pensais être une femelle en bas là, qui chante. Donc voilà, bon, je vais peut-être le garder en tant que mâle. Il faut que je trouve une femelle avec une bague jaune de l'autre côté. Ou voilà, je vais voir comment ça se passe. Voilà. Bon, je
je laisse profiter les petits jeunes qui chantent un peu. Voilà. Donc voilà les amis, donc mue pratiquement terminé, on va dire, à 90%. Le champ qui est en train de reprendre un peu partout. Donc on fait tout pour, hein. Donc pensez poudre de noisette, poudre d'amande, en mélange 1 pour 1, de façon à ce que ça aide à la reprise du champ. Moi je donne ça 1 fois par semaine. Et vous pouvez aussi, bien entendu, leur donner du chanvre, des graines de chanvre, 1 fois par mois, ça suffit, en particulier pour les mâles, pour redynamiser le champ. Voilà, et puis après, ben, je dirais, si ça suffit pas et que vous n'avez pas beaucoup d'oiseaux, tentez de leur faire écouter des chants que vous pouvez récupérer sur YouTube, sur Internet. Hein. Voilà. Voilà, donc grosse période d'observation et de tri pour le moment. Moi, j'en ai pas beaucoup, donc imaginez les éleveurs qui ont 100 ou 200 couples, je vous dis pas. Donc voilà, on va finir sur cette belle brochette-là, en remerciant tous mes abonnés, en saluant tout le monde du groupe WhatsApp. Commentez, likez, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que j'ai quelques retards pour répondre à certains d'entre vous. Pour ceux qui voudraient avoir mon programme d'élevage, préparation à l'élevage, pensez à m'envoyer votre adresse email, que je puisse vous renvoyer le fichier par retour. Voilà. Donc, et puis je vais y faire certainement quelques retouches là pendant la période de repro, afin de démarrer au mois de janvier comme d'habitude. Mais j'ai besoin de revoir un peu certaines choses pour changer les résultats. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. À très bientôt, et surtout pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous. Ciao, c'était Chris.